Un couple va au cinéma. Ils veulent voir un film d'action. Mais le guichetier leur dit « Désolé, il ne reste que des places pour un documentaire sur les escargots. » La femme. Un documentaire sur les escargots? Ça dure combien de temps? Le guichetier. 3 heures, mais avec le ralenti, 6 heures. Le mari. On prend. Ils entrent dans la salle. Il y a 3 autres spectateurs. Le film commence. Une voix off. L'escargot de Bourgogne, un gastéropode lent mais déterminé. On voit un escargot traverser une feuille de salade. Plan fixe pendant 20 minutes. La femme s'endort. Le mari grignote son popcorn. Au bout d'une heure, l'escargot a avancé de 3 centimètres. Un spectateur se lève et crie « Allez, bouge-toi, le lièvre t'attend !» Le mari rit. La femme se réveille. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Le mari. L'escargot vient de doubler une limace. C'est le climax. Le film continue. 2e heure. L'escargot rencontre un obstacle. Un gravier. Il le contourne. La musique est dramatique. Le public, maintenant en transe, applaudit. 3e heure. L'escargot arrive au bord de la feuille. Il fait demi-tour. Un spectateur hurle « Non, pas ça !» Le mari et sa femme sortent de la salle, hagards. Ils vont au bar d'à côté. Le barman. « Alors, ce film ?» Le mari. « C'est le plus long suspense de ma vie. Et la fin est décevante. » Le barman, comme tout documentaire sur les escargots. Le couple commande 2 bières. Ils se disputent. La femme. « C'est de ta faute, on aurait dû voir le film d'action. » Le mari. « Lequel ?»« Fast and Furious 47. » C'est la même chose que les escargots, mais avec des voitures. La femme sort furieuse. Le mari la rattrape. Ils se réconcilient devant une pizzeria. Ils mangent une pizza aux escargots. Au moins, dit la femme, ceux-là, ils sont cuits. Ils rentrent chez eux. Ils allument de la télé. Ils passent le documentaire sur les escargots. Ils zappent. Ils passent à la chaîne suivante. Un documentaire sur les limaces. C'est la même chose, mais en plus lent. Ils éteignent la télé. Ils vont se coucher. La femme rêve d'escargots géants qui lui courent après. Le mari rêve qu'il est un escargot. Il se réveille en bavant. Le lendemain, ils retournent au cinéma. Cette fois, ils prennent un film d'horreur. Le titre, L'attaque des escargots tueurs. Il dure 30 minutes. Il est nul. Mais ils ont aimé. La morale, parfois, le pire est meilleur que le moins pire. Ou quelque chose comme ça. Un professeur de français demande à ses élèves « Qui peut me donner une phrase avec le mot « cependant » ?» Un élève lève la main. « Monsieur, cependant que je vous écoute, mon stylo est tombé. » Le professeur. « Non, cependant, s'écrit en un seul mot. » Un autre élève. « Cependant, je n'ai pas compris. » Le professeur. « Très bien. » Un troisième. Le cancre de la classe dit « Cependant que la terre tourne, mon père ronfle. » Le professeur. « C'est incorrect, mais poétique. » Il demande une phrase avec « En effet ». Un élève. « En effet, j'ai oublié mes devoirs. » Le professeur. « Admettons. » Un autre. « En effet, les pommes de terre cuisent plus vite si on les coupe. » Le professeur. « C'est une vérité scientifique. » Le cancre. « En effet, la voiture de ma mère fait du bruit quand elle monte une côte, effet Doppler. » Le professeur. « Je ne vous apprendrai plus jamais rien. » La sonnerie retentit. Les élèves sortent. Le professeur reste seul. Il écrit au tableau « Cependant, en effet, néanmoins, toutefois, pourtant. » Il les regarde. Il pleure. Il se dit « Pourquoi ces mots existent-ils » Il sort de la classe, va au café. Il commande un « Cependant, s'il vous plaît ». Le serveur « C'est un cocktail ?» Le professeur « Non, c'est un mot. » Le serveur « On n'a pas ça. On a du rouge, du blanc ou du « J'arrive dans 2 minutes ». Le professeur prend un « J'arrive dans 2 minutes ». Il l'attend. 2 minutes passent, puis 10, puis 30. Le serveur arrive. « Désolé, j'ai oublié. » Le professeur « C'est exactement ça, le cependant. » Il rentre chez lui. Il écrit un dictionnaire des mots inutiles. Premier mot, cependant. Définition, mot qui sert à faire semblant de nuancer sa pensée alors qu'on n'en a pas. Il publie le dictionnaire. C'est un best-seller. Il devient riche. Il donne des conférences. Il dit « Cependant, je ne suis pas heureux. » Un journaliste. Pourquoi? Il répond « En effet, j'ai oublié de mettre le mot « néanmoins » dans la 2e édition. » Il retourne en classe. Il demande à ses élèves « Qui peut me faire une phrase avec « néanmoins » ?» Le cancre. « Néanmoins, monsieur, vous êtes toujours aussi chauve. » Le professeur sourit. « C'est la plus belle phrase que j'ai jamais entendue. » Il donne 20 sur 20 au cancre. Le cancre devient professeur à son tour. Il enseigne la grammaire aux escargots. Les escargots, cependant, n'apprennent jamais. Mais en effet, ils s'en moquent.